Non à la violence sexuelle. Non aux rébellions. Non aux gens qui veulent devenir ministres, devenir généraux en tuant leurs compatriotes. C'est nous, la population, qui devons dire non. Retour là où tout a commencé. Dans son premier bloc opératoire, ce sera désormais son nouveau domicile pour limiter ses mouvements par mesure de sécurité. Rien au monde ne peut encore me séparer de ces mamans. Je ne pouvais pas imaginer qu'elles souffraient autant mon absence. À sa porte, des gardes armés vont maintenant se relayer jour et nuit. Le lendemain matin, devant le bureau du docteur, des dizaines de femmes patientent depuis l'aube. Première consultation. À ses côtés, Guy Bernard Cadière, un chirurgien belge. Voilà, donc c'est une lésion par certainement pénétration des objets tranchants dans l'appareil génital. On devrait déjà l'opérer en août, mais bon, elle attendait. On va la prendre cet après-midi. Premier cas, mutilation de l'appareil génital, le quotidien de Mukwege. Je constate les lésions, mais j'évite maintenant d'entrer dans les histoires. Et ça finit par vous-même vous traumatiser. Son histoire, Ifungo Kaimba, 18 ans, la cache par honte ou par peur. Sa version, violée à 14 ans, accouchement douloureux, et toujours en ménage avec son violeur. Mais son corps va révéler une autre vérité. Je sais que c'est cette personne qui a son étoile comme ça, comme si elle avait eu un pieu. Dans une chaise, elle a une plaie circulaire au niveau de l'abdomen et son histoire ne correspond pas du tout aux lésions qu'elle présente. L'opération va durer 3 heures. Les filles, surtout les enfants, lorsqu'elles sont prises en esclaves sexuels, elles finissent par s'accommoder à leur maître. Ifungo Kaimba, esclave de l'homme qui l'a martyrisé. Continuer à vivre malgré les plaies d'un passé difficile à accepter. Ici, on répare les corps blessés, mais pas seulement. Grâce à la renommée internationale du docteur Mukwege et aux dons engendrés, une structure de soutien a été créée pour mettre des mots sur les drames, comme Claudine Mirambo, 46 ans, qui ne peut oublier cette nuit d'octobre 2006. J'étais à la maison, on dormait avec mon mari. 5 hommes sont entrés chez nous et mon mari s'est enfui. Ils m'ont jeté sur le lit, puis ils m'ont violée devant mes enfants. Après, l'un a pris un sachet de sel, il m'a demandé d'ouvrir les jambes et il a introduit le sel dans mon vagin. Et il a même introduit le sachet. J'étais presque morte. J'ai perdu connaissance, j'étais enceinte de 3 mois, j'ai tout de suite fait une fausse couche. Maintenant j'ai peur des hommes. Pour moi, l'homme, c'est un destructeur. Mon mari, l'homme que j'aimais, m'a abandonnée et l'homme que je ne connais pas m'a détruite. Désormais, je veux rester seule, pas question d'un homme à côté de moi. En 14 ans, 40 000 femmes suppliciées ont été opérées à l'hôpital de Panzi. Au début, là, je pensais que c'est une barbarie passagère, mais malheureusement, ça s'est confirmé que c'était devenu une façon de faire. Ces 16 dernières années, 1 demi-million de viols auraient été perpétrés au Congo. Une arme de guerre utilisée par tous les groupes armés, réguliers ou non congolais ou rwandais. Mukwege est devenu, bien malgré lui, un expert en la matière. L'examen, lorsqu'il y a des tortures, ça fait toujours une signature. Les tortures sont... Là, on ne se trompe pas. Il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant. C'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. La crèche de l'hôpital. Ici sont recueillis les enfants dont personne ne veut, les enfants des viols. Appelés aussi enfants serpents. Mama Zawadi veille sur les bambins et aide les mamans à les aimer. Et toi, est-ce que tu aimes ton enfant? Parce que c'est un enfant issu du viol? Quand je l'ai mis au monde, je ne l'aimais pas. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à l'aimer. Et maintenant, je l'aime. Ça, c'est une longue histoire. Cette petite fille, elle est elle-même victime. C'est Leslie. C'est-à-dire? Où elle a été violée. Violée à 5 ans.
2 ans plus tard, Célestine vient d'être opérée à Panzi. Elle nous amène à sa maman, dans une des cours de l'hôpital pour gagner quelques sous. Bitanga Loani tisse des paniers. Elle aussi a été violée en juin dernier et la petite Julienne dans ses bras est née de ce viol. Est-ce qu'elle sait qui l'avait violé sa fille? Oui, je le connais. Il a été arrêté. Maintenant, il est en prison. Au cachot. Un violeur sous les verrous, c'est assez rare à Bukavu comme dans le reste du pays. L'État congolais est souvent aux abonnés absents. L'État ici, c'est avant tout la police et à sa tête le général Gaston Luzembo, en tenue d'apparat. 6800 hommes et une brigade spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles. Une vingtaine d'agents seulement et 2 véhicules, dont ce jour-là, le réservoir est à sec. C'est cette dame qui est le commandant de ce détachement. Colonel Honorine Mouniolé. Direction le cachot. Il y a des lits ici. Et les bourreaux sont là. Les bourreaux arrêtés sont là. Bokitawa, oui. Venez ici. Non, souvent, hein, elles violent les filles et puis maintenant pour maquiller, ils font semblant de prendre les filles en mariage. Et après, il a doté? Non, ne donne rien. Non, il ne faut pas dire qu'il a pris la femme en mariage. Il a violé. Il a d'abord un enlèvement et puis il a violé la fille. Il ne faut pas dire qu'il a pris une femme en mariage. Parce que pour prendre une femme en mariage, il faut qu'il ait consentement de 2 familles. Donc c'est un bourreau, un violeur. À quelques mètres de là, sa victime, Nathalie, 15 ans. Circonstance aggravante, elle est enceinte de lui. Le présumé violeur risque jusqu'à 20 ans de détention. Mais ces jours-ci, ce ne sont pas les violeurs qui occupent l'esprit du général. Sur son bureau, le dossier ô combien sensible du docteur Mukwege. 3 mois après sa tentative d'assassinat, les coupables courent toujours. Pour la police, l'hypothèse des raisons politiques n'a pas été retenue par nous. La police privilégie en effet la piste crapuleuse. Elle affirme avoir identifié des suspects, des repris de justice. Retour avec le docteur sur les lieux du drame. C'est la première fois qu'il revient dans son ancien domicile depuis le 25 octobre dernier. Ce jour-là, il est attaqué par 5 hommes armés en civil, son gardien tué sous ses yeux. Juste à ce niveau ici. Moi j'étais là, lui avec son arme comme ça, je l'ai vu seulement tourner et il a tiré et moi je suis tombé là. Ses enfants sont séquestrés à l'intérieur. Les assaillants ne prennent aucun objet de valeur. Pour lui, ce n'était pas de simples voyous. Est-ce que vous pensez que c'était une façon de vous faire taire? Si je dérange, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Beaucoup de questions, car le quartier est le plus sûr de la ville. Poste de police à une centaine de mètres et bureau de l'ONU, juste en face. Je ne vois pas comment quelqu'un peut tirer et qu'il puisse sortir sans qu'il y ait une réaction. Ça m'a étonné. Donc des complicités. Moi, je ne sais pas. Je pense que ça ne pouvait pas se faire sans complicité. Impossible. Au risque de s'attirer les foudres d'intérêt tout-puissant, le médecin désormais ne veut plus se borner à soigner les conséquences sans dénoncer les causes. Il y a des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent du coltan, de la castérite et l'or du Congo. Et donc, pour avoir ces minéraux, il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils violent, il faut qu'ils détruisent les femmes. Quand je dis la souffrance a atteint des limites inhumaines, je ne vois pas quelqu'un qui est humain que ce discours peut déranger.
de la politique, pas pour l'instant. Le médecin préfère la prière. Tous les dimanches, il revêt l'habit de pasteur dans une petite église du centre-ville. Je pense que le grand message que nous avons, c'est le message de la paix, puisque c'est un droit que nous avons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foi est très importante pour moi, puisque je crois que sans la foi, je ne suis pas certain de pouvoir faire face à toutes les difficultés que je rencontre journalièrement avec mes malades. De prêche en prêche, sa petite communauté a grandi. D'opération en opération, sa renommée a franchi les frontières. De témoin silencieux, il est devenu un indigné écouté. Denis Mukwege a prêté serment, aller au bout de son destin, de son combat, pour que les femmes du Congo puissent enfin à nouveau chanter sans peur. Et en plateau avec nous de retour de RDC, Johan Baudin et Marc Perelman. Bonjour à tous les deux. Cet homme est pressenti, en tout cas son nom circule pour le prix Nobel de la paix. On sent bien que cette notoriété, que cette aura dont il bénéficie dépasse le simple cercle de la médecine et que finalement on touche là aux politiques. C'est sans doute pour ça qu'il dérange. Absolument, il dérange, il détonne, et parce qu'il a décidé de ne pas seulement soigner, mais de dénoncer. Et il le dit très fort, il a profité de son exil forcé de 2 mois et demi pour faire le tour des grandes capitales occidentales, être reçu en haut lieu. Et porter ce message. Porter ce message en France, aux Nations Unies, à Bruxelles, à Stockholm et ailleurs, pour dire ça suffit, les femmes sont violées tous les jours au Congo, personne ne fait rien, et elles ne sont pas seulement violées, elles sont torturées, et pour des raisons politiques, parce que évidemment l'Est de la RDC est un territoire convoité par beaucoup. Beaucoup de richesses. Dans le sous-sol. Et donc c'est un homme qui prend des risques parce que ses dénonciations dérangent beaucoup dans la région et dans son pays. Alors, dénonciations servent-elles à Oui, la situation est toujours aussi dramatique. Tout d'abord parce que ces violences sexuelles impliquent désormais de plus en plus des civils. Nous avons rencontré la colonelle Honorine Mougnolet qui nous a dit que l'an passé, elle a effectué plus de 800 arrestations de violeurs présumés, mais ces arrestations constituent une infime partie des auteurs de violences sexuelles, tout simplement parce que déjà peu de victimes osent porter plainte, ensuite parce que beaucoup de dossiers ne vont pas à terme, ensuite également parce que ces violences sexuelles impliquent également des miliciens. Et notamment au mois de janvier, plusieurs ONG ont lancé un cri d'alarme en disant que dans la région de Goma, donc au nord Kivu, près d'une centaine de femmes ont été violées par des miliciens. L'armée régulière congolaise, elle aussi, n'est pas en reste, puisque lors de la retraite de l'armée régulière de Goma, une enquête a été ouverte pour des cas d'exaction. 126 femmes auraient été violées par des militaires de l'armée régulière congolaise. Rapidement, Marc, pour conclure, que fait la justice internationale? Est-ce qu'il y a une forme d'impunité pour tous ces criminels? Il y a une forme d'impunité. Déjà au Congo, c'est vrai que la justice manque de moyens. Par exemple, dans la région du Sud Kivu, les procureurs n'ont aucun véhicule pour aller enquêter sur place. Ils dépendent du bon vouloir des ONG qui s'impliquent. C'est vrai. Il y a aussi une manque de volonté. Par exemple, quand ce sont des soldats, comme dans ce cas-là, quand ils sont condamnés, l'État congolais est condamné en solidarité avec ces soldats à payer des dommages et intérêts. Mais selon des avocats que nous avons rencontrés sur place qui s'occupent de ces cas, l'État congolais ne paye jamais. Donc c'est vrai que c'est un problème. La justice internationale se penche dessus, mais ça n'arrête pas ce phénomène. Il continue quotidiennement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette terrible actualité, cette terrible réalité dans l'Est de la RDC. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.